Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie. Alors dans les épisodes précédents, on a fait nos images, nos acquisitions de la grande nébuleuse d'Orion, et on a fait tous nos fichiers de calibration. Donc les dark, les flat, les offsets et les dark flat. Et bien maintenant, c'est le grand jour. On va les traiter pour sortir l'image finale. Mais avant, place au générique. Bon, donc il y a tout un tas de moyens pour traiter nos photos, pré-traiter déjà. Donc d'empiler les différentes images brutes et voilà, de les corriger avec nos fichiers de calibration. Mais on va commencer par le moyen le plus simple, avec Deep Sky Stacker. Donc, dans votre navigateur, vous recherchez Deep Sky Stacker, vous avez un lien qui s'affiche en français, vous cliquez dessus. Hop. Donc là, on voit qu'il est traduit dans un certain nombre de langues. Alors, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est le français. Et donc voilà, ça dit tout un tas de choses sur voilà, les différentes possibilités de Deep Sky Stacker. Je vous invite évidemment à le lire. Et ici, on a donc en anglais comment créer de meilleures images. Alors là, du coup, ça va nous permettre de nous faire une idée de ce qui apporte l'empilement. Voici une image, deux images, 4 images et enfin 32 images. Donc, grosso modo, on a vu que voilà, entre la première et la dernière, je ne sais pas si vous voyez, mais la seule chose qui change, c'est la quantité de bruit. Et le stacking, c'est ça. C'est de jouer sur, enfin voilà, la technique du stacking, d'empilement d'images. Ça sert à la base juste pour enlever du bruit. Et donc une fois qu'on a éliminé le bruit, on peut tirer sur les niveaux et là aller chercher de l'information. Parce que donc, évidemment dans une photo comme telle que celle-là, chercher de l'information, ça va être compliqué. Donc là, ça explique combien faut-il faire de pauses et ainsi de suite. Et donc là, on a quelques exemples d'utilisation d'images de calibration, telles que donc 100 images de calibration, avec 2 images de calibration, avec des dark, flat et offset, et avec 20 dark, flat et offset. Et enfin, ce qui nous intéresse, c'est voilà donc Deep Sky Stacker. Lui, voilà donc il va traiter nos différents fichiers. Donc on trouve nos dark, nos flat, nos offset, mais également nos dark flat. Et donc ce logiciel est conçu pour fonctionner avec ces différents fichiers de calibration. Alors on peut avoir deux chemins, on peut alléger. Donc, voici la première version avec juste des dark, des flat et des offsets. Donc ça c'est la technique la plus couramment utilisée par les astrophotographes. Et on a une variante donc avec des dark, des flat et des dark flat. Et ce qui est intéressant, c'est ici, donc avec Deep Sky Stacker, toute autre combinaison mène à une calibration imparfaite. Et obtenir des meilleures images, il est impératif d'utiliser une de ces 3 possibilités. Donc voilà. Voilà pourquoi, lors de nos 2 précédents épisodes, on a fait donc voilà dans le premier épisode l'acquisition des lights, voilà de nos images brutes. Puis on a fait donc dans la foulée, puisqu'il faut que ce soit fait à la même température, donc nos dark et nos offsets. Et dans le dernier épisode, on s'est concentré sur les flats et les dark flats. Donc voilà d'où ça sort. C'est parce que donc ce logiciel est fait pour fonctionner voilà, avec ces fichiers de calibration. Donc, et puis donc évidemment ici vous avez téléchargement, donc vous téléchargez la dernière version. Donc nous y voilà dans Deep Sky Stacker. Alors c'est parti pour charger les images.
Donc déjà, ce qui nous intéresse, donc ici, voilà, j'ai mes différentes images, donc les bias, les dark flat, les dark, les flat, et mes images, les light, les brutes. Donc, on commence par charger les images. Là, à ce stade-là, il faut sélectionner les fichiers, les images qu'on va utiliser. Donc, on va cocher tout. Ici, dans paramètres d'enregistrement, donc on va voilà, régler le seuil de détection des étoiles. Alors, on va activer la réduction du bruit par le filtre médian. Et donc, grosso modo, plus on s'approche de 2, plus on aura d'étoiles, puisqu'on va chercher des étoiles de plus en plus sombres. À l'inverse, ici, on va prendre à 98, on va prendre des étoiles très brillantes, limite saturées. Donc là, on est censé avoir peu d'étoiles, là, on est censé avoir énormément d'étoiles. Et donc moi, ce que je vous recommande, si vous avez peu d'étoiles, c'est de le mettre aux alentours de 10. Si vous avez beaucoup d'étoiles, vous allez le mettre à 30. Mais grosso modo, l'idée, c'est que voilà, il trouve quelques dizaines d'étoiles. S'il trouve des centaines d'étoiles, voire des milliers d'étoiles, comme ça peut être le cas de certains amas ouverts ou amas globulaires, il va mouliner longtemps, donc ça sert à rien. En fait, grosso modo, ce qu'il lui faut, c'est quelques dizaines d'étoiles pour faire les alignements des différentes photos. Donc là, je sais que mes photos sont assez sombres. On va le mettre à 10. Ensuite, ici dans paramètres d'empilement. Donc là, on verra plus tard voilà, comment empiler. Mais grosso modo, comme c'est un appareil photo qui fait 20 mégapixels, donc c'est des photos assez énormes. Voilà, donc d'une photo à l'autre, vu que le trépied est fixe et que la Terre tourne, notre nébuleuse, elle a bougé, parce que la Terre a tourné. Donc, on va prendre le mode intersection qui va choisir en fait la zone la plus petite. Sachant que par défaut, le mode normal, c'est voilà, qu'on va composer avec les différentes photos pour avoir un bon compromis. Voilà, comme la nébuleuse est toute petite et qu'on va redécouper la photo, le mode intersection nous va très bien. Sur cette photo, il n'y a pas de comète, donc on va voilà, empilement normal. Comme j'ai à la base 70 photos, on va pouvoir utiliser donc le Kappa Sigma Clipping Median. Donc ça, 2 et 5, c'est les valeurs par défaut, donc on va rester lequel. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser, voilà, si vous n'avez pas beaucoup de photos, une trentaine, voire moins, d'utiliser donc la médiane. Et si vous avez beaucoup de photos, plus de 50, c'est d'utiliser Sigma Clipping Median. Dark, c'est toujours médiane. Flat, toujours médiane. Bias, médiane. Alignement automatique, il va se débrouiller. Les fichiers intermédiaires, on peut les avoir au format TIFF ou au format FIT. Alors pour faire simple, je vous recommande d'utiliser les TIFF, puisque comme ça vous pourrez les ouvrir avec n'importe quel éditeur de photos. Mais après, voilà, il est fortement utilisé d'utiliser les FIT. Cosmétique, bon bah voilà, donc j'ai rajouté la détection et le nettoyage des pixels chauds et des pixels froids. Donc les pixels chauds, ce sont les pixels qui sont saturés, donc qui ont la valeur de la couleur maximale. Par exemple sur 8 bits, ce sera la valeur 255. Et les pixels froids, ce sont à l'inverse les pixels qui ne réagissent pas à la lumière, donc qui sont, quelle que soit leur exposition, sont toujours noirs. Donc là, voilà, c'est... Si votre caméra ou votre appareil photo est tout neuf, vous aurez très peu de pixels chauds et de pixels froids, mais au fur et à mesure de l'âge, voilà, ces pixels vont apparaître. Et donc du coup, c'est mieux d'activer la détection et leur élimination. Et donc en sortie, il va créer un fichier de sortie. Il va s'appeler autosave avec un index si jamais on refait l'empilement plusieurs fois. Voilà pour les différents menus ici.
ce menu-là, on le retrouvera d'une autre manière. Donc d'abord, voilà, j'ai coché toutes mes images. Et donc on va lancer le calcul des décalages. Voilà, c'est enfin fini. Bon, donc dans le chemin, donc on a l'endroit où sont rangées les différentes photos. Après, donc on a les noms des fichiers. Donc CR2, c'est le format RAW, brut des appareils Canon. Donc là, on est sur des types d'images. Enfin voilà, le type c'est l'image, c'est pas le fichier de calibration. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les scores. Donc il a calculé voilà, le score des différentes photos. Donc on peut trier sur chacune de ces colonnes. Et on voit qu'il y a un certain nombre d'images qui ont un score pas terrible. Par exemple de celle-ci. Déjà on voit qu'on a très peu de signal sur nos photos. Voilà. Quelle que soit la photo, on a quand même pratiquement rien sur les photos, hormis du bruit. Et donc la première chose qu'on va commencer à faire, c'est de voilà, sélectionner nos images. Donc là j'ai mon score qui va de 34,7 à 692. Donc ce score en fait il est calculé sur la base de voilà, du FWHM. Donc ça c'est la forme de nos étoiles, si elles sont bien rondes ou plutôt un peu patatoïdes. Sur le nombre d'étoiles, plus il y a d'étoiles, meilleur est le score. Plus FWHM est bas, meilleur est le score. Et enfin sur le fond du ciel. Donc plus le fond du ciel est bas en pourcentage, et mieux c'est. Donc là, si je regarde les images voilà, qui ont un très mauvais score, on voit que voilà, le fond du ciel est quand même assez élevé, on a peu d'étoiles et en plus on a une forme d'étoile qui est pas terrible. Alors soit on les décoche enfin on les regarde une à une et on les coche ou on les décoche, soit ben voilà, on coche tout et on décoche si le seuil est inférieur à une certaine valeur. Dans ce moment je vais garder toutes les images qui ont un score meilleur que 100. Voilà, ici on voit que j'en ai 67. Donc, maintenant que j'ai choisi mes images, je peux passer à l'ajout des autres fichiers de calibration. Alors, les dark, c'est toujours dans cette série là, les dark ils sont là. Voilà, j'en ai 40. Flat. Voilà, toujours au même endroit. J'ai les images flat. Dark flat. Le répertoire dark flat. Au passage, vous remarquez que voilà, l'appareil photo, j'ai pas désactivé la rotation automatique des images. Et donc il a fait certaines images en mode portrait et d'autres en mode paysage. C'est pas gênant. Deep Sky Stacker se déroule. C'est le remettre à l'endroit. Je sélectionne toutes les images. Donc là j'ai fait mes dark, mes flat, mes dark flat et il montre les offsets ou les glaces. Glace. Donc, j'ai gardé 67 images, 40 dark, 40 flat, 40 dark flat et 40 offset. Et donc, je vais pouvoir, déjà dans un premier temps, je vais enregistrer cette liste de fichiers. Voilà, enregistrer les listes de fichiers. Ici. Donc c'est
42, notre bus d'Orion. On a une dépense de 0,5 secondes. Et donc j'ai 67 L comme light et j'ai 40 d'off. Dark, offset, flat, et j'ai également 40 dark flat DF. Voilà comment je nomme un peu mes fichiers. Hop. Et donc là, ça va durer un certain temps. On va lancer l'enregistrement des images cochées. Donc là, il va procéder à l'empilement de ces images. Et là, ça va durer un certain temps. Donc, il est content parce que donc on a les dark, on a les flat, on a les offset, les bias. Donc voilà. Avec ça, il est content. Et sinon, quand il manque des fichiers, il va afficher donc soit il y aura un code couleur. Donc, il y aura du rouge si on a que les images light, on a de l'orange si on a que les light et les dark. On aura du jaune si on a donc le dark flat, les offsets et ainsi de suite. Donc là, vert c'est idéal, voilà, on a tous les fichiers de calibration. Alors, mes fichiers ne sont pas enregistrés parce que j'ai supprimé tous les fichiers d'enregistrement. Donc là, ça sert à rien de réenregistrer les images déjà enregistrées, puisque c'est comme si on enregistrait une première fois. Avancer, on retrouve ici notre seuil de détection. Ça, on l'a déjà fait, on l'a mis 10, voilà, c'est très bien. Il va analyser voilà, ce qui est fait et parfois il peut faire donc des propositions. Par exemple, vous pouvez utiliser les images offset pour fixer donc à 0 pour animer avec version. Ok, on va faire ça, on va faire ça. Donc là, il nous propose différentes. Voilà, j'ai choisi le Sigma Clipping Median. Et donc lui, il propose plutôt Sigma Clipping ou le Sigma combinaison de moyenne pondérée auto-adaptative. Donc on peut voilà, accepter ou refuser ces propositions. On va accepter ce qu'il propose. Ok. Donc là, si on regarde les paramètres d'empilement, donc voilà, je retrouve le mode intersection. Drizzle. L'enregistrement va durer beaucoup plus longtemps, mais on peut avoir donc la nébuleuse 2 fois plus grande ou 3 fois plus grande. Donc c'est comme si on avait une barlow virtuelle. Là, vu que la nébuleuse va être toute petite, c'est bien de le cocher. Mais comme ça va durer un certain temps, voilà, pour cet exemple, je ne vais pas le faire. Et donc, ici, on voit que donc, au début, j'étais sur Clipping Median, et il a suggéré ça. Donc, on va suivre sa suggestion. Voilà. Pareil, j'étais sur le Dark Median, ce qui est la valeur par défaut. Et là, il suggère celle-là, donc voilà. Donc, grosso modo, dans les paramètres recommandés, en cliquant ici, ça a permis de mettre à jour l'autre onglet. Et ben on va passer à l'empilement. Et donc on se retrouve tout à l'heure dans. Donc là, on fait un petit récapitulatif de ce qu'il va faire. Et donc c'est parti. Là, il commence par les offsets.
là, il est en train de faire les darks. Voilà. Fini ma dark. Maintenant, donc, il fait les dark flat pour faire le master dark flat. Donc, l'intérêt de fabriquer un fichier master qui correspond en fait au dark, au flat et au offset bias, c'est qu'après on va pouvoir le réutiliser. En fait, si on a d'autres images faites avec exactement les mêmes paramètres au niveau de l'appareil photo, le même temps de pause, les mêmes ISO, et donc dans le cas d'une caméra astronomique refroidie, la même température, là on va pouvoir réutiliser nos différents fichiers de calibration et donc utiliser nos master dark, master flat, master bias, master dark flat, et donc ça nous évitera d'avoir à les recompiler. Donc, supposons que par exemple dans une soirée j'ai fait plusieurs prises de vue de différents objets. Une fois que j'ai calculé mes master dark flat et mes bias, je vais pouvoir les utiliser pour procéder au traitement des autres photos. Alors les dark et les bias, eux, ils sont pas périssables entre guillemets, puisque donc notre appareil photo va pas se dégrader rapidement. On n'aura pas de nouveaux pixels chauds ou pixels froids au bout de 2 semaines. Donc d'un mois à l'autre, on va pouvoir les réutiliser si on fait des photos avec exactement les mêmes paramètres. Par contre, donc les flats et les dark flats, eux, comme ils sont censés compenser les éventuelles poussières dans notre chemin optique, là du coup à chaque séance il va falloir les refaire.
Donc il est enfin en train de finir de compiler les différentes images. La charge. Tatin! Voici notre photo. Non, c'est pas celle-là. Celle-là, elle a été faite avec un C8. Et youplaboum, voilà notre photo de la nébuleuse d'Orion. Donc ce que je vous conseille, c'est de lancer les traitements voilà, la nuit avant d'aller dormir et de retrouver le résultat le lendemain matin. Alors, évidemment, tout dépend de la quantité de photos dont vous disposez. Donc s'il y a peu de photos, le traitement sera rapide. Alors, voici notre photo. Alors, on va pas s'arrêter là. Donc, déjà, la première chose que je fais, c'est de rajouter un peu de saturation. Ensuite, au niveau des couleurs sombres, je fais toujours ce réglage-là, 0 et 100%. Pour ce qui est des tons clairs, là pareil, on va désaturer les hautes lumières. On va faire une courbe comme ça, mais un peu en S. Et maintenant la partie la plus intéressante, aligner ces trois courbes pour avoir quelque chose de regardable. Bon, donc la moyenne pondérée auto-adaptative n'a pas du tout donné les résultats que j'escomptais. Donc du coup, je vais relancer le procédé, cette fois-ci avec la médiane, aussi bien pour les images que pour les dark, flat, via ce offset. Donc médiane. C'est reparti. Bon, donc on a notre image. Donc ce qui allait pas dans l'autre empilement, c'est qu'on avait un très grand déséquilibre entre le bleu, le rouge et le vert. En fait, le bleu était complètement étiré, ce qui n'était pas le cas du rouge et du vert. Là, on voit qu'on a un petit peu de déséquilibre et un peu de décalage, mais les trois courbes, voilà, sont à peu près similaires, et donc du coup, on va pouvoir arranger ça. Donc voici notre image empilée. Donc l'image de base était très sombre, donc l'image d'arrivée elle est tout aussi sombre. Et voilà, on voit à peine le cœur de la nébuleuse. Mais on va arranger ça. Alors, là je vais le faire dans l'autre sens. Voilà. Au niveau de la saturation, avec les fichiers RAW, l'image est toujours terne. Donc par défaut, si on rajoute, c'est 20. 20 c'est beaucoup trop, c'est trop. Donc en général je mets toujours 15. Au niveau de la luminance, donc sur les tons sombres, je me pose jamais de questions, je fais toujours 0 et 100% pour avoir ici un angle le plus, enfin une pente la plus raide possible. Dans les clairs, donc c'est cette partie là du graphique, on aura donc le cœur quand on va tirer sur les niveaux qui va saturer. Donc ce que je fais en général, je baisse comme ça pour désaturer au maximum les blancs. Et enfin il nous reste la partie voilà, les tons moyens
et c'est là où on a notre information. Donc si on agit sur ce curseur là, on voit que la courbe se balade de gauche à droite. Donc là elle va être décalée vers les temps clairs, et là elle va être décalée vers les temps sombres. En général je la mets voilà à peu près à 1/3 donc, du bord gauche, donc à 1/3 des temps sombres. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à équilibrer les 3 couches RVB, puisqu'on voit qu'elles sont déséquilibrées et elles ne sont pas alignées. Donc, la première chose c'est voilà, donc quand on regarde le côté, voilà, les étoiles sont plutôt blanches, le fond du ciel doit être plutôt noir. Donc grosso modo, voilà, les 3 courbes doivent à peu près se superposer. Puisque donc là, si là l'image, elle sera très très sombre. Et elle va tirer, voilà. Donc si on mélange le vert avec le rouge, elle va tirer sur le jaune. Donc déjà on va essayer de les mettre voilà. Donc, dans une photo équilibrée, on a nos pics qui sont à peu près similaires pour les 3 couleurs. Et après, voilà, pour pas que donc l'image tire sur une couleur en particulier, bah, on sait que le noir doit être noir, donc en fait tout ce qui est sombre doit être à peu près aligné. Donc là on va jouer avec les curseurs du milieu pour voilà. Là je l'amène vers le clair, là je l'amène vers le sombre, et donc l'idée c'est de le ramener à peu près par là. Et donc on va faire pareil pour les 3. Et donc là il ne reste plus qu'à découvrir le résultat final. Alors pour ceux qui ont des PC qui sont lents, on peut juste sélectionner une petite région et appliquer nos modifications sur la zone. Et donc du coup travailler voilà, nos réglages sur cette zone là, et après voilà, appliquer une fois qu'on est content sur l'ensemble de l'image. Je vais décaler un peu. Et on voit que la nébuleuse, elle manque un peu de peps et le fond est un peu trop gris. Donc, ici, on va faire une pente un peu plus sévère. Et on va décaler un peu par là. On va faire plutôt l'inverse. Donc là on a les 4 étoiles, et en réalité il y en a 6. Donc, en fait les 6 étoiles qui forment le trapèze de la nébuleuse, enfin, des étoiles nées de la nébuleuse. Et on va essayer d'étirer un peu le histogramme. Voilà, donc là au niveau de la nébuleuse, je suis assez content du résultat, entre guillemets. On va pouvoir appliquer à toute la photo. Bon, donc on voit un petit peu notre nébuleuse d'Orion, et ce qu'il faut savoir, c'est que donc là elle n'est pas très grande. Après donc on va recadrer l'image et ainsi de suite pour voilà. Et si on veut, ici dans
l'enregistrement. Ici, on peut activer le drizzle x2 ou drizzle x3. Ça permettra d'avoir la nébuleuse 2 ou 3 fois plus grande et d'avoir moins de pixelisation. Une petite parenthèse. Voici notre photo de base. Donc on est parti de là. Et pour arriver pour l'instant à ce résultat là. On voit que quand même l'empilement a quand même fait des choses. Là on commence à voir la nébuleuse. Et après, voilà, donc là c'est juste le pré-traitement, l'empilement. Et après on va la passer par exemple dans Lightroom ou dans d'autres logiciels pour la faire ressortir cette nébuleuse. Donc déjà là je vais pouvoir l'enregistrer. C'est notre seconde version. Donc, juste pour rappel, voici à quoi ressemblaient nos photos brutes, nos photos de départ. Donc, on voit qu'il y a une quantité phénoménale de bruit et qu'on voit pas grand chose. Oui, le cœur de la nébuleuse. À partir de là, DSS nous a empilé l'image et voilà, on voit quand même une image qui est quand même voilà. L'intérêt de DSS, c'est de supprimer le bruit. Et avec les fichiers de calibration, donc voilà, l'image est devenue un peu plus sombre, mais l'information est linéaire. Ensuite, sur DSS, il n'est pas fait pour ça, c'est pas un logiciel de retouche photo, mais on peut quand même voilà, retoucher un peu la photo et voilà, en tirant sur les niveaux, en ajustant les courbes de couleurs, on a quand même voilà, donc on devine un peu la nébuleuse de Méran et on voit quand même voilà, les arches de la grande nébuleuse d'Orion, plus le cœur avec voilà, la petite patate ici, c'est ce qu'on appelle le trapèze. 4 étoiles, en réalité il n'y en a pas 4 mais il y en a 6, qui sont nées à partir de, entre autres, qui sont nées à partir de ce nuage. Donc on est parti de là pour arriver à là. C'est quand même pas mal, même si le résultat n'est pas glorieux, voilà, il y a quand même... on voit que l'empilement et un tout petit traitement de retouche photo a quand même permis de, voilà, de faire ressortir quelque chose. Alors ici on a notre fichier qu'on a fait voilà, avec DSS, Detailstacker. Et donc maintenant, alors juste comme ça pour voilà, montrer que voilà, on peut rapidement arranger un petit peu cette photo, je vais juste l'ouvrir avec photo. C'est la visionneuse photo de Windows. Donc l'appareil photo voilà, enlève beaucoup de rouge, puisque donc c'est un appareil photo qui n'est pas défiltré, et une bonne partie de l'émission voilà, qui se fait dans le rouge, l'arrêt de l'hydrogène, H-alpha, elle est bloquée par le filtre de l'appareil photo. Donc là on va voilà, réchauffer un peu la photo, donner un peu plus de luminosité, un peu plus de couleur, un peu plus de clarté. Voilà notre photo finale. Alors bien sûr, elle est toute moche. On voit voilà, la nébuleuse d'Orion, elle a cette taille-là. Mais voilà, c'était juste un exercice pour montrer voilà, ce qu'on peut faire avec de l'empilement et ce qu'on voilà, c'est juste un exemple. On fait pas de photos du ciel profond en pleine ville. Qui plus est, voilà, 250 mm avec un objectif très peu lumineux, f5.6.
Bon voilà, c'était un petit peu audacieux comme essai. Mais bon voilà, je voulais pas avoir donc une nébuleuse microscopique. Là on voit que voilà, sans même utiliser le drizzle, on a quand même une photo qui remplit l'écran. Et là j'ai fait un traitement à la va-vite. Évidemment on peut faire beaucoup mieux en utilisant donc Lightroom, Photoshop, PixInsight. On peut en tirer bien mieux de cette photo. Mais là c'était voilà, tout le monde n'a pas PixInsight, tout le monde n'a pas Lightroom, tout le monde n'a pas Photoshop. Donc voilà, j'ai fait le procédé avec des outils gratuits. Donc voilà, le logiciel photo de Windows et DSS. Et donc justement dans le prochain épisode, on va essayer voilà, de repartir de la photo précédente et cette fois-ci dans Lightroom, bah voilà, retravailler un peu cette photo pour avoir quelque chose d'un peu mieux que ça. Parce que donc là effectivement bah, le résultat n'est pas glorieux. Mais bon, si on prend en compte les circonstances dans lesquelles a été prise cette photo, il ne faut quand même pas oublier d'où on est parti. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a quand même montré l'intérêt de l'empilement et l'intérêt de faire tous les fichiers de calibration. Bon, donc sur ce, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode où on va traiter la photo voilà, empilée et un peu ajustée dans Lightroom pour voir voilà, le potentiel un peu plus réel de notre photo empilée. Bon ciel, restez chez vous, c'est la période de confinement à cause du coronavirus, et sauvez des vies en restant chez vous. À bientôt, ciao.